Merci de nous rester très fidèles et c'est tous les dimanches à partir de 13h et sur Espace TV mais aussi sur Radio Espace et sur tous nos canaux qui vous permettent de nous avoir. Ça peut être sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Partout, vous pouvez nous suivre en direct et partout à travers le monde. Et Terna Kamisoko, on était avec vous sur cette question, avec cette déclaration du RPG Arc-en-Ciel qui vient coller à cette déclaration le nom de Alpha Condé qui n'a quand même pas été la vraie priorité. Parce qu'Alpha Condé était encore dans cette même situation. Ils ont pris part à d'autres rencontres avec le CNRD. Absolument, je le disais tout à l'heure que ce que le RPG traverse, c'est la même chose que l'UFR, l'UFDG traverse actuellement et c'est difficile, je le rappelais tout à l'heure, d'avoir un dialogue serein, un dialogue sincère avec l'activité qui est en cours parallèlement. Mais ce qu'il faut dire, l'opportunité qui est créée, il est important quand même que ces partis politiques qui boudent aujourd'hui ces concertations prennent la balle au rebond et essayent d'analyser un peu l'opportunité de prendre part à ces assises. Parce que lorsque on boycotte une telle rencontre, on ne sait pas ce qui peut advenir après. Ouais. Parce qu'on a vu au temps d'Alpha Condé, parfois, les grands partis politiques boudaient certaines rencontres et après, il y a des décisions qui les rattrapaient. Oui. Donc, il ne faudrait pas que pendant cette période de transition, que ça soit le cas. Surtout qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans la cité pour dire que non, tout ce qui est en train d'être fait, c'est fait à dessein pour écarter des anciens gestionnaires de ce pays. Donc, il y a assez d'interprétations, il y a assez de supputations. Il va falloir que les partis politiques qui sont actuellement dans ce concept ou dans cette volonté de boycott décident de ce qu'ils veulent réellement dans le cadre de la gestion de cette transition. Parce que le courrier que le ministre de l'administration du territoire a envoyé à ces partis politiques pour qu'ils se prononcent sur le chronogramme de la transition, ça veut dire clairement que on a besoin de leur avis. Mais s'ils ne le donnent pas, d'autres le feront à leur place. D'accord, d'autres le feront à leur place, mais qu'est-ce qui pourrait faire la légitimité de ce que d'autres feront à leur place? C'est quand même une autre question qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui le CNRD a-t-il intérêt à la situation actuelle de ce cadre de dialogue? Tcherno Amadou Kamara. Pour savoir si le CNRD a intérêt gagne dans la situation qui prévaut, il faut d'abord savoir ce que le CNRD veut. Si c'est vraiment jouer son rôle de pouvoir de transition pour organiser des élections dont les résultats seront acceptés, des élections inclusives, si c'est cela qu'il veut, c'est évident que la démarche en cours en ce moment n'est pas la bonne. Maintenant, si c'est pour gagner en temps et continuer à penser qu'on est plus intelligent que tous les autres, c'est bien que c'est dit que c'est une recette. Parce que là, ils auront réussi à mettre de côté les acteurs qui sont les plus concernés et à continuer avec des marionnettes qui, de toutes les façons, les suivront. Y a-t-il des acteurs les plus concernés, des marionnettes? Qui sont les acteurs les plus concernés, à votre avis, et les marionnettes dans cette situation? Donc, je disais une fois encore que... Non, ma question, vous devez la répondre. Parce que votre question, elle ne mérite pas d'être posée. Vous avez quand même les deux partis qui sont allés aux élections présidentielles en 2020, le RPZ et l'UFDG, qui ont eu 50... Non, laissez-moi terminer. Je n'ai pas dit que c'est le seul parti qui sont allés. Le français est délicat. Deux des partis, alors. Ils ont obtenu 50 et l'autre 40 et quelques pourcents. Et vous avez les trois partis qui avaient 3 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale avant la 9e législature. Quand vous mettez cela de côté, je ne vois pas comment vous pouvez penser que c'est Lansana Kouyaté qui a été absent pendant toutes ces 10 années et qui nous donne des leçons de 16 vides, ou alors comment il s'appelle, l'ancien ministre de la jeunesse, Sia Kabari. Je ne sais pas comment soit les gens là. Heureusement que eux-mêmes ils ont eu l'intelligence, notamment Sia Kabari, de relever ça pour le Premier ministre,
qui, je pense, en est aussi conscient parce qu'il l'a évoqué. Et contrairement au discours martial du colonel, on a entendu le Premier ministre dire qu'il y a des gens qui ne sont pas venus. Le fait de tenir compte de ceux-là qui ne sont pas venus déjà est un début de conscience et je pense qu'il faut aller plus loin. C'était quoi le discours martial du président de la République? C'est ce discours que nous avons tous écouté. Mais il a dit quoi sur ceux qui ne sont pas venus? Non, pas particulièrement pour ceux qui ne sont pas venus. On a entendu dire qu'ils feront le sale boulot. C'est un autre aspect. On parle plutôt du cadre de concertation. On va ouvrir avec d'autres pans, mais concentrons-nous d'abord sur le cadre de dialogue. Oui, vous qui m'avez demandé qu'est-ce que le président a dit. Mais c'est parce que vous avez ouvert là. Voilà, maintenant vous me laissez, vous me laissez parler. Le cadre de dialogue, le cadre de concertation. Le cadre de concertation, puisque c'est ça le débat. Voilà. Et le cadre de concertation, il y a 2 ans de l'amalgame, 2 ans. Parce qu'on ne sait pas effectivement à quoi ça va servir. Et on a vu au-delà du G58, c'est-à-dire l'UFR, l'UFDG et les autres qui se sont démarqués à travers ces déclarations que ces partis font. Il y a aussi de la NAD qui avait écrit au ministre de l'administration du territoire, qui avait demandé au ministre qu'on parvienne à un cadre de dialogue mettant autour de la table les acteurs politiques et la société civile, les autorités et la communauté internationale, en l'occurrence la CEDEAO. C'est ce qui avait été demandé. Même si la NAD au départ avait souhaité un cadre de dialogue exclusivement politique. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Ouais, mais quand on parle de société civile... Non, mais le problème, c'est qu'on allait au-delà. Ce qu'on a servi n'était même pas un cadre de dialogue. On a parlé de cadre de concertation. Et les gens ont estimé qu'en parlant de cadre de concertation et en y mettant tout le monde, les syndicats, la presse et tout le monde, ça risque de diluer un peu les questions essentielles de la transition qui sont des questions politiques. C'est-à-dire que l'organisation des élections, la réforme du cadre juridique qui encadre les élections, le retour, bref, à l'ordre constitutionnel. Donc, ils ont estimé que c'est ce qu'il fallait mettre en place et mettre ce cadre de concertation là sous la tutelle du Premier ministre avec la participation de la CEDEAO et de la communauté internationale. Mais ce cadre qui a été lancé n'était pas le cadre de dialogue qui a été souhaité. Ce n'était même pas un cadre de dialogue, c'était un cadre de concertation. Et je pense que c'est assez important la différence, la nuance qui peut exister entre un cadre de concertation et un cadre de dialogue. Et dans le discours du Premier ministre... Si vous pouvez un peu nous étayer... Oui. Si vous pouvez un peu nous étayer cette différence qui peut nuancer le cadre de concertation, le cadre de dialogue, parce que c'est le cadre de dialogue qui a été demandé, on assiste à un cadre de concertation. Le cadre de concertation, voilà. Je pense que les concertations peuvent se faire dans la dynamique qui est engagée en ce moment, les assises. Les concertations peuvent se faire au niveau de ces assises-là, parce que là, on évoque pratiquement toutes les questions, les violences politiques, et tout peut se faire à ce niveau-là. Oui. Mais au niveau de ce cadre de dialogue qui est demandé par les politiques, moi, à mon avis, ça allait être un cadre qui est essentiellement politique, dont les résolutions allaient être proposées au CNT pour être codifiées. On a vécu des exemples, je le rappelais la fois dernière, Mohamed, permettez, c'est qu'on a vu à un moment donné... La charte, ça allait violer aussi la charte. Parce que la charte dit, l'article 77 est très clair, la date ou le chronogramme de la transition doit être fixé comme un accord avec les forces vives de la nation. Donc, lorsque vous me dites que c'est seulement les partis politiques qui doivent prendre part au cadre de dialogue, ça veut dire qu'il revient aux partis politiques de dicter une date aux autres acteurs de la transition. Et ça ne marchera pas. Vous tenez tellement quelque chose que vous voulez me le faire dire. Je vous ai dit tout à l'heure... Non, permettez. Non, attention. Je réagis en fonction de la réponse que tu as donnée tout à l'heure au cadre de dialogue sur le cadre de concertation. D'accord, oui. Je viens de vous dire, on a parlé de cadre de dialogue et j'ai cité ce que les politiques même ont dit. Ils n'ont pas dit de mettre totalement la société civile à côté. Ils n'ont pas dit. Maintenant, je vous dis que... Non, mais ils l'ont dit. Ils l'ont dit quand ils ont rencontré le ministre de l'administration du territoire. Ce n'est même pas cette rencontre, parce que c'est au retour de cette rencontre qu'un mémoire a été envoyé au ministre. Mais ce que moi je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, je vous rappelle juste que quand on était bloqué ici par rapport aux élections, on est allé à un cadre de dialogue et c'est là où on a travaillé sur le fameux article 3, c'est pas article combien, qui était qu'on a dit désormais les élections, pour les élections locales,
local. C'est-à-dire que le parti qui arrive en tête désigne le chef de quartier. Ce point de code électoral qui avait été mis en place à l'époque venait d'un dialogue qui a été mis en place. Donc moi, j'imagine que ce cadre de dialogue allait être vraiment un labo où qu'on appelle des questions difficiles allaient être évoquées, les résolutions de ces questions difficiles-là amenées au niveau du CNT et transformées en loi pour aller vers l'organisation des élections. Mais aller à un cadre de concertation qui va devenir un fourre-tout, Baldé, c'est quand même une confusion dans la tête du citoyen lambda. Et non, on a parlé de cadre de dialogue, non, on n'a pas parlé de cadre de concertation, au point de se poser la question, c'est quoi fondamentalement un cadre de dialogue et un cadre de concertation? Non, vous savez que c'est totalement différent. Les partis politiques ont clairement expliqué. Le décret qui institue le cadre de concertation inclusif a bien indiqué comment ça doit être fait. C'est le ministre de l'administration du territoire qui est patron, qui va coordonner et après on va soumettre ça aux autres autorités, alors que les partis politiques ont souhaité un échange entre le CNRD et partis politiques. Mais moi, je voudrais dire par rapport à ce qui s'est passé au Palais du Peuple, mon inquiétude. Honnêtement, je suis préoccupé par le risque de crise grave qu'on est en train de volontairement provoquer. Je ne sais pas si les dirigeants prennent la mesure de la situation actuelle, mais si vous voyez la représentativité ce jour au Palais Mohamed V, c'était à peu près ce qui était à la prestation de Alpha Condé pour le 3e mandat. Des petits partis qui n'avaient même pas 2%. Tcherno faisait allusion aux dernières élections. Les dernières élections, à part Alpha Condé et Cellou Dalein, personne n'a eu 2%. 2%, j'ai dit, je ne parle pas d'autre chose. Celui qui est venu 3e a eu 1,19%. C'est le suivant, 1,13%, ainsi de suite. C'est des partis avec 0,0 quelque chose pour ça. Vous ne pouvez pas... Donc vous donnez du crédit, vous ne pouvez pas... vous donnez du crédit à ces élections. Non, c'est pas. Je dis, c'est quand même un instrument sur lequel on peut se référer. Oublions ces élections. Oublions ces élections. Allons aux suivantes. Les législatives montrent que Alpha Condé avait un peu plus de 50%, Cellou Dalein un peu plus de 40%. Vous comprenez? Et Sidia Touré, on sait qu'il était aux alentours de 15%. Et donc, vous ne pouvez pas mettre de côté le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UFR et dire que vous parlez avec les acteurs politiques. Mais est-ce qu'ils ont été mis de côté ou ils ont refusé de venir? C'est une évidence, ils ont été mis de côté. Vous savez, voilà, effectivement, vous savez, si on vous invite, je prends l'exemple de Tcherno qui a souvent de très belles vestes. Tcherno vous invite, il dit qu'il organise une soirée. Vous vous habillez en tenue de soirée, vous arrivez, mais vous vous rendez compte que, alors que vous êtes venu avec madame qui n'a pas son voile, que c'est une cérémonie religieuse. Vous vous apprêtiez à danser, il faut lire le Coran. Vous comprenez? C'est le cadre. On parle du cadre qui n'est pas le bon. Maintenant, moi, ce que je voulais vous expliquer pour vous parler réellement de mon inquiétude, je donne un exemple que je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas du tout que ça arrive. Mais le problème, c'est que la junte actuelle ne doit pas donner des idées à ceux qui penseraient qu'il faut la chasser de la tête du pays. Vous connaissez très bien mon enthousiasme quand Mamadi a pris le pouvoir ici. Je ne souhaite pas qu'on regrette tous d'avoir soutenu Mamadi Doumbouya. Je pense qu'ils ont l'occasion d'organiser les élections et de partir. Les gens là doivent arrêter de faire croire qu'ils sont les seuls honnêtes Guinéens et que tous les autres sont des faux. Ce n'est pas normal. En tout cas, vous savez, même la CRIEF, pas possible. Même la CRIEF, quand ça a commencé, il y a sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a cette indépendance que le monde nous a donnée. Il y a des gens qui ont dit, mais si les magistrats sont conséquents, si vraiment on veut montrer qu'on est honnête, on n'a pas de parti pris, on ne cible personne,
mais enquêtez sur la gestion des forces spéciales. Alors Regardez, vous sortez du cadre de concertation. Non, c'est un exemple que j'ai donné. On a ça. Si vous revenez en politique, regardez ce qui se passe en France. Il y a des années, c'était l'alternance entre la droite et la gauche. Pour les effacer, on a créé d'autres forces. Donc, les Guinéens ont la possibilité aujourd'hui d'accompagner d'autres acteurs pour peut-être, s'ils veulent effacer le RPG de la scène politique, le faire. S'ils veulent effacer l'UFDG de la scène ou l'UFR, c'est possible. Mais il faut se mobiliser, aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, ça nous amènera nulle part. Au contraire, ça va créer une instabilité parce que là où je suis convaincu, c'est que le RPG, l'UFR, l'UFDG, le FNDC, parce qu'il y a ces acteurs sociaux, et d'autres ne vont jamais se laisser faire comme ça. Ils ne peuvent pas accepter. Alpha Kabine Sidimé sur cette question, c'est vrai quand même aujourd'hui que la personne même de Mori Kondé ne semble pas être celle qui peut être acceptée par des partis comme l'UFDG, comme l'UFR et d'autres partis de la classe politique. C'est une question que je suis en train de poser, Lansana Kamara. Lansana Kamara, oui. On a quand même vu certaines sorties de ces acteurs politiques. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas voir Mori Kondé. Et puisque c'est à moi qu'il a posé la question, je me dis tout de suite que je ne vois pas en quoi on peut s'en prendre à Mori de la sorte, jusqu'à ne pas le voir. Maintenant, Mori est certainement à la tête du ministère de l'administration territoriale. Ces derniers temps, il prend des belles initiatives. Si toutefois, elles sont soutenues. D'ailleurs, parce que le frère nous vient de le rappeler, il y a quand même une certaine classe politique dans ce pays. Il faut quand même avoir affaire avec elle, que de les marginaliser carrément. Ça, cet aspect, je ne vais pas aussi l'encourager. Parce que parce qu'il faut faire la part des choses à un certain niveau. Le RPG aujourd'hui, c'est parce que tout simplement ses principaux dignitaires sont en tôle. Ça, il faut aussi le comprendre. C'est parce que Kassori est là-bas, Dr Diané y est et tant d'autres aussi. Voilà, sinon, ça fait depuis le 5 septembre qu'on a débarqué Alpha Condé, on n'a pas entendu ou vu ce communiqué de ce genre venu quand même du RPG Arc-en-Ciel. C'est parce que cette fois-ci, les principaux dignitaires sont en tôle. Et le RPG, Est-ce que les principaux ou Kassori? Bon, d'accord, je le dis ainsi. Moi, je dis ainsi que les principaux, parce que Dr Diané n'est pas un petit quand même dans le RPG. Et je vois mal Dr Saloum Cissé venir s'asseoir autour de cette table, tandis que le président provisoire n'y est pas. Là, ça va être extrêmement compliqué. Domani Doré, je sais qu'elle a la volonté, mais elle ne peut pas quand même représenter le RPG dans cet endroit pareil. L'UFDG de Selouda Diallo, quoi qu'on le dise, pèse aussi sur l'échiquier politique. Donc, leur mettre carrément de côté, c'est quand même... je ne sais pas comment le qualifier, mais... C'est préparer un bras de fer. Voilà, c'est un peu naïf. D'accord. Maintenant, ce qui était... Il faudrait qu'on essaye aussi d'éviter un peu de minimiser les chances. C'est un cadre de concertation nationale. Chacun peut poser des actes. Ce n'est pas parce que Sia Kabari ne pèse pas qu'il ne doit pas y aller. C'est un Guinéen. Ce n'est pas parce que Lansana Kouyaté ne pèse pas de nos jours qu'il ne doit pas y aller. Ceux qui ne sont pas partis ont été invités. Juste qu'ils ont décliné leur invitation parce qu'il y a ceci ou il y a cela. Pour le RPG, je viens de le dire, RPG n'y est pas parti parce qu'il y a ses principaux dignitaires. L'UFDG réclame un dialogue carrément politique. Oui. Carrément politique. L'UFR réclame aussi un dialogue carrément politique. Mais là, on parle de cadre de concertation nationale. Même s'il y a des questions politiques qui doivent être abordées, je pense bien qu'il faut le faire avec tout le monde. Mais ça, ce n'est pas seulement, il ne faudrait pas chapeauter un peu tout ce fardeau au ministre de l'administration territoriale. Parce que le garant du cadre de dialogue, c'est bien le Premier ministre. C'est bien le Premier ministre. Oui, on a quand même, quand j'évoque le cas, le cas de Mori Kondé, quand vous prenez par exemple je crois la dernière déclaration ou le dernier communiqué des juges, c'est un décret qui le place à la tête du cadre. C'est un décret qui le place là. Et quand on prend également le dernier c'est le dernier communiqué des juges 58, il est ressorti qu'il ne souhaite pas quand même un cadre
où on vient, le ministre de l'administration du territoire qui vient avec toutes les propositions et les autres sont invités à y adhérer ou pas? Quand même. Bon, ce n'est pas aussi parce que regardez les initiatives de Mori Kondé. On parle de c'est pas les initiatives de Mori Kondé. On parle du cadre là. Je voudrais répondre à ta question. On parle à ce cadre de concertation. C'est par rapport à ce cadre. Non, à ma question. Oui, non, à la question, je parle de Daouda. S'il permet. Je vais dire, parce que vous demandiez tout à l'heure, vous disiez que c'est le Premier ministre qui est le patron. Non, il est dit dans le décret. Non, ça c'est compris. Il y a un décret qui le dit. Et puis, c'est l'inquiétude qui peut résider là. On dit que le ministre de l'administration du territoire est le patron en réalité de ce cadre de concertation. Au niveau de ce ministère, il y a un secrétariat permanent qui s'occupe de l'organisation matérielle de tout ça, des concertations. Et il rencontre le ministre de l'administration, il rencontre au Premier ministre. L'inquiétude, c'est que les partis politiques, tout ce qu'il y a comme force vive au niveau de ces cadres de dialogue ou de concertation peuvent convenir de quelque chose et que le ministre rende compte au Premier ministre et qu'après, le résultat qui sort soit contraire à ce qui a été dit dans la salle. Voilà. Donc, les gens auront participé à un cadre où en réalité, ce qu'ils leur ont dit... Il y a même le terme indépendance ce qu'ils leur ont dit qui est clairement mentionné. N'aura pas été pris en compte. Et pourquoi ils seraient allés alors à des concertations? C'est-à-dire qu'il faut aller à un dialogue direct où ce qui sort du cadre de dialogue est mis en application tel que ça a été convenu par les partis. Il y a un exemple qui colle à ça. Il y a un exemple qui colle à ça lors du dialogue de 2016 là. Damaro l'a souvent reproché à l'opposition parce qu'à un moment donné, il fallait passer à la signature et Abakar Silla, qui était représentant et porte-parole de l'opposition, a dit qu'il fallait se référer et Damaro s'est moqué comme Dalen n'était pas là. Il a dit peut-être que la base est en voyage et il comprend que l'opposition ne peut pas décider sans sa base. On sait aussi que la négociation tardive qu'il y a eu au siège de l'UFDG, au QG de l'UFDG, où Damaro était, on sait, après la salle et ce qui a été dit au micro était carrément différent au point qu'on a arrêté tout là pour reprendre les choses. Oui, voilà, non, je n'ai pas fini. Il veut juste apporter. Non, je n'ai pas fini. On vous revient, c'est votre temps. Oui. Moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas penser quand même que le cadre de dialogue souhaité, s'il revient à ce cadre, de fixer le chronogramme de la transition. Il faut sortir de cela. Le débat autour du dialogue peut parler des questions politiques, mais ce n'est pas l'endroit approprié pour parler du chronogramme. Parce que ça violerait encore la charte. D'accord, oui. Mais arrêtez d'insister sur le viol de la charte. La charte même à quelle base? C'est un coup d'État qui est à la base de tout ça. Arrêtez. Moi j'ai du mal. L'entente entre les Guinéens prime sur tout. C'est vrai. Exactement. Je comprends parfaitement que le cadre de dialogue politique est différent de ce que vous venez de dire. Mais je vois mal quand même cette différence à partir du moment où, dans les faits, on n'invite que les acteurs politiques principaux. Parce que là, le Premier ministre, comment dirais-je, M. Siakabari, il l'a annoncé, il a regretté le fait que l'Assana, comment dirais-je, Cellou Dalein Diallo et celui du RPG et tant d'autres ne sont pas venus au cadre de concertation nationale. Il a mis le Premier ministre devant sa responsabilité. Donc, ce sont des acteurs politiques qui sont invités. Et essentiellement, je pense que ceux qui doivent être discutés là, ce ne seront que des questions politiques. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté de la société civile et consorts de tout compte fait, on ne parlera que de la transition militaire et on ne parlera que de ces futures élections. Oui, Lansana Camara. Bien, je ne pense pas, je ne partage pas l'avis de mon confrère lorsqu'il dit qu'on parlera uniquement que des questions politiques dans ce cadre de concertation. Je suis d'avis avec Kerno par endroit qui dit que par moment, on peut faire la différence entre ce qu'on a appelé cette fois-ci ce cadre de concertation qui souhaiterait regrouper tout le monde, la société civile et les autres corporations. Il n'y a pas que ça, parce que hier, quand vous avez écouté, si vous avez écouté Madame Haribo, ancienne ministre qui a été l'avant-dernière à intervenir, elle n'est pas quand même d'un parti politique ou, je crois, elle est d'une corporation des femmes, etc. Mais... Donc, c'est pour vous dire que c'est un cadre de concertation. Mais, encore une fois, moi, je voudrais dire que si nous voulons un dialogue politique, et cette fois-ci, ce dialogue politique doit être conduit par le Premier ministre. Si nous voulons un dialogue politique, comme l'a dit le représentant de l'UFDG, ça devrait se faire entre gouvernement,
CNRD et les partis politiques. Et moi, je pense qu'au-delà de ce cadre de concertation qu'on peut organiser, il n'y a pas de problème où tout le monde, toutes les corporations, toutes les composantes, syndicats, sociétés civiles, partis politiques, tout le monde viendra faire des propositions. Est-ce que ça ne fera pas de trop dès lors qu'on a déjà les assises en cours? Attendez, je finis. Oui. J'ai dit bien, si nous voulons ce cadre de concertation élargi, ça peut se faire. Mais si nous voulons aller en profondeur en ce qui concerne les questions purement politiques, qui concernent la conduite de la transition, à mon avis, on devrait le faire dans un cadre un peu plus restreint, où on n'a en face que 3 interlocuteurs, notamment le gouvernement, le CNRD et les partis politiques. Parce que, encore une fois, les dialogues politiques que moi j'ai l'habitude de suivre, écoutez, les dialogues politiques que moi j'avais l'habitude de suivre au Palais du Peuple, je me rappelle que quand nous rentrons dans la salle des actes, hein, c'est la salle des actes, voilà, dans la salle des actes par exemple, il n'y a que les représentants des partis politiques. Parce que ce sont des questions qui sont liées à comment faire, à comment travailler sur l'organe de gestion des élections, le fichier, comment faire ceci, cela. Donc, toutes les questions qu'on doit débattre dans ce dialogue-là, ça doit se faire, dialogue politique, ça doit se faire avec les acteurs politiques. Mais vous ne pouvez pas réunir tout le monde dans la salle et vous soulevez des questions qui sont purement politiques où vous et moi, c'est pas parce qu'on minimise une personne, mais quand quelqu'un est du syndicat, par exemple, on voit mal comment celui-ci peut dire oui, je propose 5 ans, 2 ans, etc. Ouais. Parce que ça va créer l'amalgame. Maintenant, je voudrais relever quelque chose. Oui. En fait, moi, j'ai l'impression que le Premier ministre s'efface trop dans cette affaire aussi. Je suis d'accord. Non, il s'efface. Non, il s'efface. Moi, je ne voudrais pas qu'on dise qu'il s'efface lui-même. Attendez, ce n'est pas que le Premier ministre de la transition. On a vu beaucoup de Premiers ministres de transition ici. Lansana, tenez compte, regardez son discours. Il a tenu quand même, et il faut le lui reconnaître. Et c'est courageux là de sa part. Non, je termine. Ce n'est pas le discours. Il ne s'agit pas du discours. Pour le reste, on est dans un contexte quand même où le ministre Amara, le secrétaire général de la présidence, a dit sur les ondes de RFI que la fixation de la date revenait au CNT, qu'on appelle au CNT. Et il cite ainsi une charte, on ne sait pas de quelle charte il s'agit. En tout cas, la charte qui nous a été servie ne dit pas ça. Et on a un Premier ministre qui vient assis à côté de lui qui dit quand même que, écoutez, la charte a dit que ça revient aux forces vives. Pour moi, ce bout de son discours était courageux. On devrait le relayer pour que l'amalgame qui a été soit levé. Voilà. S'il vous plaît. Oui, rapidement. S'il vous plaît, quand il y a eu des difficultés en Côte d'Ivoire, quand Bongo vivait, Bongo père, il est venu dire aux Ivoiriens, écoutez, on ne peut pas créer de problème entre et ou. Parce que vous savez, il y avait né père et mère ou père ou mère. Vous comprenez? Il a dit que c'est un faux débat et que ce qu'il fallait, c'était de montrer une volonté politique. C'est ce qui manque chez nous. Ce que Lansana a dit, c'est vraiment cela. Il y a des gens qui sont intéressés par le chronogramme. C'est à eux de discuter de ça. Les autres, vous savez, quand vous regroupez tout le monde, c'est comme si à Espace ici, les techniciens se plaignaient et puis on regroupe tout le personnel pour discuter d'un problème technique. Vous savez que chacun a un problème. Peut-être que Daouda voit Tcherno qui souhaite entrer dans le groupe et prendre sa place. Il veut s'assurer qu'il va continuer à conduire. Et Tcherno veut faire plaisir à Lamine pour se faire recruter, ainsi de suite. Donc, si vous regroupez tout le monde, chacun a un problème et ça va diluer le principal problème. C'est qu'il faut éviter. Merci pour cette précision. Donc, c'est ça mon souci à moi. Je dis bien, encore une fois, pour me résumer, parce que vous êtes pressé, le cadre de concertation élargi voudrait écouter tout le monde, c'est une bonne chose. Mais lorsque les questions sont techniques et lorsque les questions sont d'enjeu national, comme l'organisation des élections pour la traversée de la transition, il y a des gens qui doivent parler. D'autres ont des idées, mais ça peut se regrouper. Mais devant la table, il y a d'autres. Maintenant, encore une fois, Kerno, le Premier ministre, moi, je voudrais vous dire que il n'est pas effacé, mais il s'efface. On a vu d'autres premiers ministres qui ont conduit la transition dans ce pays-là, mais celui-ci, à mon avis, ne fait pas le boulot qu'il faut le faire. Est-ce qu'il est d'ailleurs obligé de rester s'il estime qu'il est effacé? Voilà, effectivement, parce que regardez, s'il estime qu'il est effacé, vous savez, votre voix ne passe pas, Tcherno. C'est Lansana qui termine. Merci beaucoup, Daouda. Vous savez, l'arrivée dépend de la méthodologie. La méthodologie est plus importante que tout.
En principe, la méthodologie peut nous permettre d'avoir un bon contenu à l'arrivée. Mais cette méthodologie revient au Premier ministre. Parce que c'est lui, en principe, dans la charte et même dans l'ancienne constitution, c'est toujours le Premier ministre qui doit piloter cela. Alors, si lui n'est pas capable de mobiliser les forces, vous avez dit tantôt, il y a des partis politiques quand même qui sont représentatifs dans ce pays-là. Ouais. Alors, si le Premier ministre n'est pas capable de mobiliser tout le monde avant de venir lancer un débat, je pense qu'il n'a pas atteint des objectifs qui lui sont assignés en tant que Premier ministre du gouvernement de transition. En tout cas, pour dire qu'il a été courageux, on l'efface. Moi, je me dis que c'est l'homme qui s'affirme. C'est l'homme qui s'affirme. On n'attend pas qu'on soit affirmé. Oui, Mamadi Terna. Je le dis encore une fois, Daouda. Oui. Le Premier ministre est dans son rôle. La loi lui confère cela, d'inviter les acteurs politiques, de parler des questions politiques. Il est le patron du dialogue politique et social. Ouais. Il le fait à travers des communiqués. Le cadre qui est créé là, il y a un communiqué qui a été pris pour inviter l'ensemble des partis politiques à prendre part à ce cadre de dialogue. Je suis d'accord que tout le monde ne doit pas se réunir autour de cette table. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, je ne suis pas également d'accord qu'on dise qu'il revient uniquement aux partis politiques de décider du chronogramme de la transition. Parce que nous on rappelait tout à l'heure le cas des radios. Lorsqu'on dit tout à l'heure que l'ensemble du personnel de Espace est convoqué, est-ce que c'est les journalistes seuls qui doivent venir prendre part à la réunion? Mais ça dépend justement du sujet. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ça dépend du sujet en débat. Donc lorsqu'on parle d'élections, il y a des acteurs clés qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Un des acteurs clés, c'est la société civile. D'accord. Vous allez permettre à Tcherno. Rapidement, ce que je voulais ajouter, je suis parfaitement d'accord avec lui. Vous savez, quand vous parlez de société civile, je pense que l'un des intervenants hier d'ailleurs a voulu lever l'équivoque. C'est un tout en fait, parce que société civile, la presse est dedans, les organisations syndicales, les femmes, tout ça, c'est un tout quoi. Je suis d'accord que cette société civile soit transversale, qu'elle soit un peu partout. Mais regardez, il y a 2 ans un autre cadre où il y a les syndicats par exemple. On a toujours demandé la mise en place, parce qu'au niveau de la primature, la constitution qui est suspendue, elle fait du Premier ministre le garant du dialogue politique et social. Il y a un cadre politique à côté et il y a un cadre social à côté. Et ça, la fête du travail, c'est le 3 mai. Hein? Oui. Non, ça, c'est la fête des journalistes. Oui. C'est le mars. C'est le mois de mars. Le 8 mars. Ça, c'est la fête des femmes. Ça, c'est la fête des femmes. 1er mai, le cahier de charge que les fêtières syndicales ont donné au gouvernement ont demandé la mise en place de ce cadre permanent de dialogue social. Et heureusement qu'avec le nouveau gouvernement, ce cadre, apparemment, il existe, parce qu'on a vu le ministre du Travail qui a anticipé et qui a négocié notamment le SMIC et autres là avec les syndicalistes. Donc pourquoi ne pas maintenir ce cadre-là et laisser ce cadre de dialogue se mettre en place, où on ne met pas tout le monde, on met que même les activités que le ministre Mori a déroulées, il n'y a rien qui concerne là-bas. Effectivement, on va revenir à cette clé tout à l'heure. Oui, rapidement, en 30 secondes, Sidimé. Rapidement, si toutefois le Premier ministre est le garant du cadre du dialogue politique et social, là, il est en train de manquer à sa propre responsabilité devant la nation guinéenne. Ouais. Parce que là, il y a des acteurs politiques qui sont aussi représentatifs, qui sont marginalisés, qui sont écartés de la course. Ils ont leur mot à dire, ne serait-ce que dans le cas, même si c'est dans le dialogue social, ils ont leur mot à dire. D'accord. Tout n'est pas politique dans ce pays. Alors, on reste sur le cadre, on reste sur ce cadre de concertation qui a ouvert les portes cette semaine, pour rappeler un peu la clé qui a été présentée, les étapes, le contenu de cette transition. On a les étapes clés essentielles qui, comme on le dit, on a le recensement général de la population, le recensement administratif à vocation d'état civil, l'établissement d'un fichier électoral, l'élaboration d'une nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire, l'élaboration des textes de loi organiques, l'organisation d'élections locales, l'organisation d'élections législatives, mise en place des institutions nationales et enfin l'élection présidentielle. Et quand on parle quand même de la transition, du chronogramme ou de la durée de la transition, et en quoi peut-on
en quoi peut-on déterminer la durée de l'exécution de toutes ces activités nous permettant d'aller au retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire à la présidentielle. Oui, je pensais que c'est à moi. Non, nous. Et je pense qu'il nous reste 10 jours avant le délai de la sanction. Voilà, de la CEDEAO. Ceci n'est pas... Et on sait que les partis politiques et les acteurs de la société civile, dont le FNDC, comme je le disais tantôt, ne peut pas s'asseoir et laisser la junte s'accrocher au pouvoir. Les gens qui ont combattu le régime Alpha ne vont pas accepter de se taire, surtout qu'aujourd'hui, ils ont cette mouvance pro-Alpha Condé qui est le RPG Arc-en-Ciel avec eux. Je pense que c'est ce qu'on appelle la fuite en avant, décliner tout ça sans aucune date, montrer qu'on a envie de rester au bas mot pour 5 ans ou plus. Je pense que le ministre Mori Condé, son gouvernement et le CNRD en général prouvent à suffisance qu'on ne peut pas leur faire confiance sur la détermination de cette durée de la transition. On sait qu'il y a beaucoup de ces étapes-là qui peuvent être groupées, qu'on peut faire de façon concomitante. On sait que des pays comme la Sierra Leone ont organisé des élections générales, qu'on peut procéder à tout ça. Et moi, ce qui m'effraie, ce qui m'inquiète très sérieusement, c'est que je ne souhaite pas, avec la crise qui s'annonce, parce que la junte semble vouloir coûte que coûte créer une crise en Guinée. Mais en découdre avec les acteurs politiques. Effectivement, je ne sais pour quel objectif. Avec cette crise, vous savez, c'est très facile, quand il n'y a aucun délai, d'exiger leur départ. Oui. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'il y a un risque de vide. Et vous savez que les mobilisations, les militants politiques et sociaux qui ont l'habitude de se déverser dans les rues de Conakry, si tout ça se mobilise et exige le départ du jour au lendemain de cette junte, on risque d'être dans l'instabilité. Et moi, ça m'inquiète très sérieusement parce que je sais que la communauté internationale ne peut pas ne pas soutenir un tel mouvement quand une junte vient au pouvoir, s'accroche pendant 7 mois sans donner la moindre lueur d'espoir. Il n'y a pas de liste des membres du CNRD, il n'y a pas de déclaration de bien. Les visages de nos nouveaux dirigeants commencent à être luisants. On entend parler de maisons achetées à gauche et à droite. Je pense que il faut s'inquiéter de ce qui nous menace. Ça ne doit pas nous inquiéter. À partir du moment où le CNRD, c'est le CNRD même qui a donné naissance à la CRIEF. Il y a assez de personnes aujourd'hui qui sont en train de répondre à la CRIEF. Donc, si les membres du CNRD n'ont pas pu rendre public leurs biens, à l'avenir, quand même, il faut s'attendre aussi leur tour. Donc ça ne pose pas problème. Oui, maintenant, par rapport sur l'étendue de ces activités. Voilà, sur l'étendue de ces activités. Et cette crainte, avec la transition. Si d'aucuns craignent aujourd'hui que le CNRD l'a fait, ou bien Mori Condé le fait uniquement pour ne pas subir les sanctions de la CEDEAO et autres, tant mieux pour le pays. Tant mieux, vous dites? Tant mieux, bien sûr, si ça peut nous inviter, si ça peut nous éviter. Avec ces activités anti-clés, je dis bien si. Je dis bien si. Je dis bien si. Ça peut nous éviter les sanctions, mais ça peut se révéler. Ces activités, Kerno Amadou, ces activités en 10 points, avant le retour à l'ordre constitutionnel. Si ces activités en 10 points peuvent nous éviter les sanctions de la CEDEAO. Ce n'est pas les activités en tant que telles, c'est le fait qu'on a brandi. Déjà d'abord, les activités listées, on dit déjà qu'ils l'ont fait parce que tout simplement c'est pour ne pas subir les sanctions de la CEDEAO. Moi, ma question n'est pas... Je suis dans ce cadre. Non, moi, ma question n'est pas est-ce que c'est pour répondre à la CEDEAO, à la communauté internationale ou quoi, mais je vais juste parler de l'adéquation temps transition et les 10 points qui sont en combien de temps ça pose problème en combien de temps on peut quand même, finir avec ça. Je suis d'accord avec toi. Ça va sérieusement prendre du temps. Si vous voulez vraiment faire un recensement général de la population et habitat, un recensement administratif, pour établir aussi un fichier électoral consensuel, surtout que nous savons le parti aura politique. Toutes les listes sauf celles du CNR. Voilà, c'est pour vous dire tout simplement que ça va prendre du temps. Et c'est une occasion encore propice pour les membres du CNRD
ou le ministre Mori Kondé de faire appel à tout le monde, de s'asseoir autour de la table. Ouais. S'il s'agit de discuter des questions politiques, qu'il le fasse de façon consensuelle et qu'on tombe d'accord. Oui, Thierno Amadou Camara, c'est quand même, je vais dire, curieux qu'on s'y intéresse, parce que quand on parle de toutes ces activités à mener, et c'est là qu'on ne nous dise pas, d'abord, ça va s'étendre sur combien de... Il a demandé aux autres de donner le temps. Ça va s'étendre sur combien de temps. Et de l'autre côté, il y a cette autre question qui est soulevée, c'est bien l'organe chargé des élections. Non, vous savez, moi j'aime bien le ministre Mori Kondé, que je n'ai jamais connu. J'aime beaucoup le CNRD et tout, mais on ne peut pas continuer à se mentir. On peut se soutenir sur la vérité, mais on ne peut pas se soutenir sur ce qui conduirait le pays à la crise tant redoutée par nous, Baldé. Parce que les choses sont assez claires. On va directement vers cela. Moi, je pense que ces gymnastiques qu'on est en train de voir là, tout ça consiste à éviter en réalité les sanctions de la CEDEAO. Parce que ça ne répond pas aux questions, à la demande au niveau local. La demande au niveau local, c'est quoi? On a demandé d'organiser des élections, le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on a demandé. Maintenant, si vous allez ouvrir des projets de pont par là, et vous voulez recenser la population, et vous voulez faire le recensement administratif. En tout cas, il faut qu'on sorte de cette utopie selon laquelle... nouvelle constitution. De cette utopie selon laquelle on pense que la Guinée est née le 5 septembre. La Guinée est née avant le 5 septembre. Non, mais il y a un discours, au niveau de la Non, je voulais juste appuyer. Je voulais juste appuyer. Vous savez qu'il est très gourmand. Il va me couper. Non, je sais, mais tu me permets cette fois. Ce que je dis est plus important pour moi. C'est vous qui avez la parole. Voilà, il va surgir, me couper. Je n'aurais pas fini. Il y a au niveau de la primature un projet qui s'appelle Wouri, je pense. Wouri, qui s'occupe de l'identification des personnes et de faire en sorte, l'identification unique, c'est un projet même, je pense, sous-régional, faire en sorte que chaque citoyen ait un identifiant unique. Ouais. Bon, je ne vois pas comment on peut revenir, mettre dans le cadre d'un chronogramme, d'une transition, le recensement de la, qu'on appelle ça. La vocation d'état civil. La vocation d'état civil. Ça devient... recensement administratif à vocation civile. Donc, je pense que là, on peut retirer ce point de ce chronogramme que le ministre Mori a proposé, mais pas un chronogramme, mais de cette liste qu'il a proposé, parce que le chronogramme est assorti de délai, ce n'est pas le cas dans ce qu'il a proposé. Non, ça, ce sont des étapes clés. Il y a aussi le fait que les élections qui sont proposées et autres qui sont proposées là, on est tout à fait d'accord que ces étapes-là constituent vraiment le chemin pour parvenir au retour à l'ordre constitutionnel. Mais il y a des activités quand même qui peuvent se mener parallèlement. Tout dépend de la confiance qu'on peut avoir des acteurs. Et aujourd'hui, cette confiance, elle n'existe pas. Parce que tout porte à croire, Daouda, que ce qui est en train d'être fait l'est parce que les gens veulent rester plus longtemps que prévu au pouvoir. Oui, Kamisoko sur cette question quand même, on a besoin de savoir combien de temps cette transition va-t-elle durer, et cette durée va se reposer sur quelle action concrète? Je suis d'accord que c'est une exigence, c'est normal que les partis politiques exigent à ce qu'il y ait... Pas que les partis politiques. Oui, c'est... Vous-même, vous avez besoin de savoir la transition dure combien de temps? C'est les partis politiques pour le moment qui sont concernés, parce que depuis qu'on est dans ce studio, Thierno Amadou et nous se battent pour que les partis... Vos voix ne passent pas. Depuis qu'on est là, Thierno Amadou et nous se battent pour que les partis politiques soient associés à tout. Donc, c'est leur préoccupation. Donc, je m'en vais emboîter leur pas. Il faut que les partis politiques soient dans leur droit d'exiger un chronogramme. Je pense que Mori a fait un travail qui mérite d'être apprécié. Mais ce qui a juste manqué, je pense qu'il a déjà listé les activités qui doivent être menées pendant cette transition. Il fallait juste, devant chaque activité, mettre un agenda. Mais est-ce que il a demandé cet agenda. Peut-être en détail, excusez-moi, permettez que je pose cette question, peut-être en détail, mais est-ce que tout ce qui est là n'a pas été dit dans la charte? Ça a été dit, parce que la charte est très claire. La charte dit que
les élections vont commencer de la base au sommet. Ça Le veut dire le recensement est dit. Il y a le recensement qui est Mais inclus. comme vous l'avez dit, la charte prévoit qu'on peut la réviser. Il y a la révision du code électoral qui est prévue. Oui. On peut modifier la charte. Il y a l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution. D'accord. Il y a l'organisation des élections de quartier. Ensuite, les élections législatives, le référendum. Et les élections régionales. Donc, ce qu'on dit... J'ai vu cette fois-ci une élection régionale. Pratiquement, on va donner 7 minutes. C'est pour dire que ce qui est cité par Mori, c'est tiré de la charte de la transition. D'accord, on va donner 7 minutes restantes à Lansana Camara. C'est vraiment pas facile parce que c'est compliqué. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, nous sommes d'accord avec le ministre Mori. On peut être d'accord avec le ministre Mori que ce sont des étapes clés à franchir pour la réussite de cette transition. Oui. Sauf qu'il y a des questions, peut-être que Ken l'a dit aussi, qu'on pourrait extraire de cette liste-là et qui pouvaient revenir à d'autres entités. Moi, je prends le cas de la Constitution. La révision de la Constitution, je pense que c'est une question qui peut être résolue au niveau du CNT. Ouais. Quand vous prenez les élections également, je suis d'accord que dans le cadre d'un dialogue politique franc entre les acteurs politiques et le gouvernement de CNRD, on pourrait voir comment même coupler deux de ces élections ou 3 de ces élections ensemble pour que l'élection présidentielle soit, elle, vers la fin. Donc, tout cela... Non, justement, maintenant, la question que Daouda s'est toujours posée, c'est cette question de fixer justement les activités dans l'OTAN. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que le Premier ministre, encore une fois, je reviens à lui, qu'il se lève maintenant là, qu'il prend son bâton de prélin pour aller voir les acteurs politiques, pour faire en sorte que les acteurs politiques se retrouvent et donnent des avis ou des propositions par rapport à chaque date pour chaque activité. Cela est très important parce que l'activité est importante, mais ce qui est important aussi, c'est de le faire dans le temps. Merci à Lansana Camara. Merci à vous également qui nous regardez, qui nous écoutez chez vous partout à travers le monde. Merci à nous Baldé, merci à Alpha Kabine Sidime, à Kamisoko Mamadi, à Tcherno Amadou Camara. Merci également à Elmo Yans. Elmo Yans, c'est proche de Ousmane Kaba du côté du PADES qui nous regarde à partir de chez lui. Également à Bouba Konaté depuis Nzérékoré qui nous regarde là également, très fidèle à cette émission. Merci à vous, à Lero, à Kindia, partout, à Sigiri, à Kintinia, partout. Merci à Abdul Gadr, merci à Lamine Sidibé et son équipe Kadiatou Fofana. On se retrouve dimanche prochain quand il sera à 13h. Alors, très bonne fête. Très bonne fête à tous nos frères et sœurs chrétiens de Guinée et du monde entier. Fête de Pâques. Merci à vous et au revoir. Vous entendez